Trop chaud. On va à 42K. C'est des business finis qui vont. Quand t'as un produit, t'as fait 37 ventes. Une boutique, ça se vend 15 fois son bénéfice mensuel. Comme ta boutique aujourd'hui, on vend ça plus de 200 000 euros. Il est 10h15, je viens de me réveiller. J'ai pas dormi jusqu'à 6h du matin, c'est-à-dire là, je sais pas encore si je suis dans un rêve ou si c'est maintenant que ça commence. Mais alhamdoulilah, belle journée qui s'annonce. On va récupérer un frère à Dubaï, qui est un élève de mon accompagnement. Allahumma barak, qui a eu des très bons résultats. On va tout vous montrer, on va passer une bonne journée ensemble, Inch'Allah. Et on va montrer la vie ici à Sharjah aux Émirats. Et on va profiter, Inch'Allah, on va bosser aussi. Et voilà, on va vous montrer tout ce qu'il a pu mettre en place. Et il y a des petits trucs qui s'annoncent, qui se préparent. Et voilà, suivez la vidéo. Moi, je me rappelle quand je montrais ça à mon père à l'époque. Je montrais des screens, tu vois, genre en plus c'était encore le début, je crois que c'est 2018. Je lui montrais un cadet et tout, tu vois. Et je disais ouais, regarde là, je fais ça. Il croyait que je mentais et tout. Jusqu'à ma mère, c'est ça, jusqu'à que ma mère, elle pensait que je faisais un truc peut-être haram en ligne ou tu vois. Mais attends, Elle se disait fais quoi et tout. mon père, il m'a eu au téléphone, il m'a dit Edem, il faut qu'on parle, c'est quoi ça? Et il m'a dit c'est quoi ça? Est-ce que tu fais du haram? Je dis le moi direct. Tu vois. C'est ça les parents, frère. Ils croyaient pas. Je montrais les screens et tout, ma mère aussi. Et ils me disaient ouais, on verra jusqu'à qu'on va voir vraiment quelque chose de concret. Et c'est quoi quand ils ont commencé à croire? Et alhamdoulilah, quand j'ai commencé à acheter des petites courses, tu vois, essayer de faire des petits trucs, des petits trucs à droite, J'ai à vu gauche, à ta droite. vidéo sur ça, j'ai expliqué. Ah, j'avais raconté. J'ai fait. Quand j'ai commencé à faire ça, là, ils se sont dit, attends, mais l'argent, il vient d'où? Et après, là, ils ont mis l'hypothèse du haram, tu vois, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire en ligne et tout. Quand je commençais à vraiment, ils voyaient que voilà, même tu grandis, tu deviens un homme, tu commences à faire de l'argent, tu commences à être en place, tu commences à avoir un rythme de vie, une discipline. Et là, ils se disent, bon, il a grandi, il commence à être mature et tout. Mais malgré ça, c'est pas 3-4 mois après, mon père, il me dit, ouais, il y a Leclerc, tu sais, Leclerc, c'est un magasin qu'on a chez nous et tout. Il me montre une offre, il me dit, ouais, il y a Leclerc qui cherche si jamais tu veux et tout. Ça faisait 4-5 mois, je faisais du AKD, je lui montrais tout le temps, tu vois. Mais quand même, il y avait comme l'offre d'emploi à côté. Exactement, tu vois. Ils veulent la sécurité pour leur enfant, tu vois. Frère, pour parler un peu chiffre, Inch'Allah, parce que forcément, les gens, c'est ce qu'ils aiment, tu vois, ils sont friands de ça. Là, t'en es où en ce moment? Là, ce mois-ci, je crois que je vais finir à 42 000 de chiffre. Et pour 40% de marge. Mais j'ai eu une semaine un peu compliquée parce que, je sais pas, je te rappelle, j'avais augmenté mon budget. Ouais. Et en fait, j'ai augmenté un peu trop vite et en fait, ça a dégommé Google. Ok. Et en fait, l'algorithme Google, je crois qu'il a pas très bien compris. Et en fait, je faisais que des break-even tous les jours. Ouais, mais ça et après, je l'ai redescendu, c'est reparti comme avec un bon ROS. Alhamdoulilah. Mon ROS, il a remonté après. Alhamdoulilah. Et quand t'as monté le budget, quand ça a crash, t'as laissé tomber combien de temps? En étant en break-even? 5 jours. Ah ouais, 5 jours. Je parlais ça dans la live hier où j'expliquais que, en fait, Google et même Meta, c'est comme ça, généralement. Quand tu vas toucher, il y a un moment donné, faut plus toucher à rien. Et c'est normal que ça va un peu crash, tu vois. Ouais. Et que pendant 5 jours, c'est un peu court. Généralement, ça va être pendant 7 à 10 jours, des fois même 15 jours où il faut pas trop toucher, tu vois. Maintenant, après, toi, je comprends aussi, il y a une question de trésor et tout. T'as préféré baisser le budget. Alhamdoulilah, c'est reparti. Mais la prochaine fois, quand tu scales comme ça, quand tu augmentes le budget, n'aie pas peur de laisser 10 jours. Surtout si c'est pas 10 jours catastrophiques où tu es en train de perdre 500 euros par jour, mais c'est 10 jours où tu es en break-even. Alhamdoulilah, tu peux laisser, tu es en train de récolter de la data. Et de toute façon, ça va redémarrer. Il n'y a pas de raison que ça reparte pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, Inch'Allah, pour les prochaines fois. Alhamdoulilah, c'est bien, là, les résultats, Allahumma barak, c'est top, frère. Inch'Allah, on va tout dégommer, Inch'Allah, au Q4. Ouais, Inch'Allah. Là, Q4, normalement, tu peux faire en vrai, tu sais que tu n'as pas de limite. Hein. Ce que j'allais dire, tu peux faire les 150K par mois. Mais au vu de ta situation et le potentiel que tu as dans le marché US, tu peux chercher bien les 300, 400. Là, t'as pas vraiment pas de limite, tu vois. Mon concurrent, dis-toi qu'il est tout seul en Angleterre. Il était tout seul quand j'étais lancé dessus. Déjà, je crois qu'il fait, au total, il fait 500 000 visites par mois. Ah, tu vois. Et je suis allé sur SimilarWeb. Ouais. Et la moitié, c'est que en search. Ah, il fait du search aussi? Il fait la moitié, c'est son search organique et search paid. Ok. Le focus, c'est marché US, Meta et après Pinterest. Et tu fais ça dans l'ordre. Et après, il y a un truc aussi que j'ai remarqué il y a quelques jours de moi, ma personne, qui était un gros défaut que j'avais, c'est que j'étais pas assez speed. Et ça, c'est un truc, tous les businessmen, ils vont en parler, même dans l'e-com. Les gens, ils vont beaucoup en parler, c'est fast. Genre, fais les choses. Tu vois, par exemple, là, on sait ce qu'on doit faire. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui t'empêche demain de pas avoir ton site US qui est prêt? Tu vois? Qu'est-ce qui t'empêche demain de pas déjà lancer une campagne méta? Juste pour voir. Même si tu as 0 par jour, même si ça se passe pas bien, t'as ta campagne méta qui est lancée et tu vois déjà ce que ça donne et tu pourras ajuster par rapport à ça, tu vois. C'est pour ça, là, essaye de dire, en fait, casser la vision que tu as sur le temps que tu vas prendre sur ces différentes tâches. Par exemple, là, tu vas te dire quoi? Je dois faire US, Pinterest, marché Meta aussi. Là, je vais me donner 3 mois.
bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire en un mois, tu vois? De se dire, vas-y, sinon ce mois-ci, je vais faire les trois. C'est Trois. vrai. Là, j'ai une semaine pour lancer Meta. Et en vrai, Meta, ce soir, c'est lancé si tu veux, tu vois. Non, c'est vrai. Et c'est des créas. Les créas, tu peux les faire rapidement. En plus, avec l'IA, tu peux faire un vrai truc carré. T'es un peu sur du méta ou t'es que sur du Google? Non, nous, là, en ce moment, c'est que Google. Mais on a déjà lancé des marques, on faisait du Meta en même temps. Et c'est mon associé qui gère ça. Inch'Allah, là, la prochaine marque qu'on va lancer, là, on est dessus. Il va lancer Meta aussi, en parallèle. Et là, on va focus Meta et Google Ads. Le problème de Meta, forcément, c'est pas tous les niches qui s'y prêtent, tu vois. Toi, ta niche, t'as une preuve que ça fonctionne bien. Pareil qu'Interest, tu sais que ça va marcher. Moi, la niche sur laquelle je suis actuellement, là, le focus principal, la brand qu'on a, la numéro 1, ça va être compliqué sur Meta, tu vois. C'est pour donner, ça me dérange pas de donner la grosse niche, c'est de l'immobilier. Ok. Tu vois, c'est de l'ameublement et tout, tu vois. Il y a beaucoup de personnes dessus. Hein. C'est les dingues. Sur Google Ads, c'est les meilleures niches. Il y a beaucoup de personnes dessus, c'est Ouais. une dinguerie. Sur Google Ads, c'est dans les top niches, tu vois. Sur Google Ads, regarde, il y a 3 niches. Bon, ta niche, elle est pas dedans. Et sur Google Ads, il y a 3 niches. Pour moi, c'est vraiment le top. Le haut du panier, c'est tout ce qui va être donc maison, ameublement, immobilier, etc. Tout ce qui va être fashion. Et après, troisième niche, on va dire tout ce qui va répondre à vraiment une passion. Donc ça, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Mais par exemple, la pêche, les cannes à pêche, Ouais. les trucs pour les pêcheurs, les trucs pour les footeux, même si ça marchera pas, mais c'est un exemple. Ça, c'est les top 3, tu vois. Donc c'est pour ça, après, dans les 3 là, ça, c'est des grosses niches. Et après, dans tout ça, il y a plein de sous-niches. Tu vois, par exemple, dans le fashion, ben, tu peux vendre des chapeaux, tu peux vendre des sandales, tu peux vendre. Mais c'est une dinguerie en fait, Non. c'est limité. C'est illimité. En Mais fait, tu vois, moi aussi ça m'a choqué. En fait, je me suis dit, mais attends, Ah mais ouais. je peux faire ça. Ça peut marcher aussi. euh, En fait, tu vois des produits de la vie de tous les jours. Mais attends, mais ça, je sais qu'il y a du potentiel. Et des fois, je vais sur SEMrush et je regarde, en fait, je regarde le produit là qui est dehors. Et je vais sur SEMrush, je vois, oh purée, mais il y a du volume dessus. Il y a le CPC, il est bas. Tu vois, donc je me dis, tu vois, il y a de partout où tu vois, ça peut marcher. exactement, frère. Et tu vois, alhamdoulilah que tu dis ça. Là, j'allais regarder sur la caméra, les élèves, écoutez aussi, parce que ça, c'est un truc où certains élèves, j'ai remarqué au début de l'accompagnement, ils vont être perdus sur la recherche de niche, tu vois. Et ils vont se dire, ouais, mais en fait, j'ai trouvé des niches, mais j'en trouve plus, c'est limité. Mais c'est parce qu'en fait, leur mindset, il est bloqué et qu'ils n'ont pas encore l'XP. Toi, maintenant, aujourd'hui, tu as eu l'XP, tu as vu, ça t'a ouvert Ouais, des portes, genre, c'est ça t'a fait dingue. fouf. Et d'un coup, tu comprends. T'en tout. deviens fou, hein. Mais c'est exactement. T'en deviens- Voilà. Je suis content que tu dis ça, frère. Parce que des fois, je me dis, attends, mais il y a que le monde. Mais en fait, non. Les gens, t'as besoin d'expérience. C'est pas que de te former, etc. Ça prend aussi du temps. Et quand tu arrives à ce stade-là, tu le vois, subhanallah, ça s'arrête pas, tu vois. Là, tu t'as pas envie de lancer 150 niches. Mais tu peux pas imaginer Tu veux là, pas tous les trucs que t'as envie de lancer. Après, moi, j'ai remarqué quelque chose de fou. Ouais. C'est que les niches qui marchent le mieux, ce sont les plus difficiles. Genre où le moins de gens vont rentrer dessus. Ouais. Après, c'est mon expérience, je sais pas pour les autres. C'est là où les gens ils vont pas vouloir vraiment Ouais. aller dessus parce que c'est un peu plus compliqué pour, par exemple, surtout pour le transport. Pour les retours, des fois il y a des produits avec un taux de retour qui sont assez hauts. Enfin, tout ce genre de produits-là, je pense que moi, de ce que mon expérience, après, j'ai pas une grosse expérience, Ouais. hein, mais ça marche bien. Mais c'est ça, parce qu'il y a une barrière à l'entrée. C'est ça. Qui dit barrière à l'entrée dit forcément que les gens ils vont moins se frotter, ils vont avoir peur, etc. Tu vois. Ça c'est la base. C'est comme Google Ads. Pourquoi il y a personne sur Google Ads aujourd'hui? On est une minorité. Aujourd'hui sur Google Ads, je pense qu'il y a peut-être 50 fois moins de personnes qui font du Google Ads dropshipping que du Meta, du TikTok, tu vois. Mais parce que Google Ads, il y a une barrière à l'entrée qui est quoi? Qui est que déjà il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de formateurs. Mais aujourd'hui en France, je pense qu'on est 2 ou 3. Alors que sur Meta, vous avez peut-être 30-40 C'est vrai, formateurs. hein. Tu vois, c'est ça. Même en Deuxièmement, Angleterre. en Angleterre aussi, Ouais, tu même vois. en En Angleterre. Angleterre, je sais même pas s'il y en a beaucoup qui parlent de. J'en ai vu, il y en a que un. Ah, tu vois, c'est J'ai regardé sur YouTube, je voulais voir et il y en a que un. Pas beaucoup, on parle. C'est un océan, il y a vraiment de l'argent à prendre. Et les gens, ils préfèrent être sur Meta. Après, je crache pas sur Meta, ça reste bien. Mais pour scaler, pour optimiser. Mais la base, pour start, vraiment pour faire de l'argent, alhamdoulilah, t'en es la preuve et plein d'autres élèves et moi aussi, c'est que Google, il n'y a pas mieux, frère. C'est magnifique. C'est. Mais en fait, tu laisses tourner et tu fais rien, en fait. Ça, c'est C'est fou, une dinguerie. Pour contextualiser, parce que depuis avant on parle de Google et tout, il y a des gens qui vont arriver dans cette vidéo. Je pense qu'ils connaissent pas du tout Google Ads. La base dans le dropshipping, c'est que aujourd'hui les gens quand ils veulent faire du dropshipping, ils tapent dropshipping e-commerce sur YouTube, ils vont voir plein de vidéos de Meta, TikTok, etc. Donc c'est des vidéos, c'est ce que 80%, 90% même des gens vont enseigner. C'est donc de trouver des produits winners, copier le produit d'un concurrent, de voler son produit, de voler sa vidéo, de créer en gros des publicités sur Meta avec des vidéos volées, etc. Ou même pas forcément des vidéos volées, mais en tout cas de faire des créas, de tester des produits en masse, faire du mass testing et tout. Et après de créer une boutique et de rediriger le trafic vers cette boutique-là et de comme ça espérer au bout d'un moment faire de l'argent. Alhamdoulilah, en 2019, j'ai arrêté ça parce que j'en pouvais plus et je me suis fait bloquer aussi par Facebook. Donc je suis passé sur une stratégie qui a rien à voir, qui est sur Google Ads, là où tu vends des produits, en fait à des personnes qui cherchent des produits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit Edem ou moi, on va être positionné sur des produits. Par exemple, canne à pêche. La personne, elle va aller sur Google, elle va taper canne à pêche et elle va directement en fait acheter sur notre site parce que c'est elle qui aura fait cette requête-là. Donc c'est elle qui va venir à nous, c'est pas nous qui allons la déranger pendant qu'elle est en train de scroller sur Meta, sur TikTok. Et donc c'est ce qu'on était en train d'expliquer avec Adem. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Alhamdoulilah, parce que la plupart des gens, ils se ruent sur Meta et TikTok parce que c'est ce que tout le monde montre sur les réseaux et parce que c'est, on va dire, la base de ce qui a été amené sur le marché.
Mais Google, c'est un océan bleu, il y a énormément d'argent à prendre. Mais les gens, ils se lancent pas parce qu'ils savent pas comment faire. Ils se forment pas dessus. Ils ont peur de pas savoir comment ça fonctionne. Alors que, alhamdoulilah, le potentiel, il est incroyable, tu vois. C'est une dinguerie. Heureusement, on arrive, il fait trop chaud. Ouais. Ah, c'est abusé, Je suis en vrai. train de transpirer. Adem nous montre ses chiffres, là, il va montrer le mois qui nous a parlé avant. Ça, c'est le mois de mai, Adem. Le mois de mai. Le mois de mai, on va 42K. Donc, livre sterling, il va en Angleterre. Et aujourd'hui, pour l'instant, tu vois, il t'a pas fait de vente. Aujourd'hui, je suis à 0, mais il est que 9h du matin en Angleterre. Et on va pouvoir voir, fin de la journée, t'as combien? Et tu m'as dit, t'as 40% de marge. Ouais, 38%, entre 38 et 42%. En fait, je peux pas trop savoir maintenant parce que, puisque je monte le budget, des fois, ça varie. Ouais, mais oui, c'est normal. Ah, mais toi, tu faisais quoi déjà avant? Tu m'avais dit que tu faisais du. Moi, je vendais des maillots de foot. Ah oui, tu vendais des maillots de foot, ouais. Mais je suis en organique, full organique. Ah oui, faut le regarder. Full organique, ça marchait super bien. Et après, je sais pas, j'ai eu des problèmes, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, honnêtement, je pourrais même pas dire. Parce que je continuais l'organique. Et à un moment donné, tout s'arrêtait. Genre, j'avais plus de vente et j'avais plus trop de chargeback. Et ça faisait que s'arrêter. Ok. C'était plus profitable parce qu'à chaque fois, il y avait des gens qui voulaient des retours. En fait, il y avait une grosse annonce, tu pouvais acheter en Chine et tout. Je sais pas si tu avais vu sur les réseaux sociaux. Je pas vu passer, non. Mais en fait, il y a un truc où maintenant, c'était surtout en Angleterre, tout le monde achetait en Chine et tout. Ils disaient, oh, on va acheter des maillots de foot ici, alors supplier ici. Et de là, tout Fini. s'arrêtait, ouais, Ah, tout s'est fini. Ok. C'est là que j'ai pris ton compagnie. C'est vrai. Et t'as pensé combien pour comparer, parce qu'on peut comparer Google et l'orga, ou même Google de manière générale, à peut-être Meta et TikTok et tout. Là, si tu pourrais Bah, c'est parler stable. un peu de Google. Stable, la stabilité. Tu fais rien. Ah, En fait, quand c'est lancé, C'est un piège. C'est un piège de fou, en vrai. C'est un piège de fou. En fait, tu as trop de temps libre et Ah. il faut faire attention après ce que tu fais avec ton argent quand tu as trop de temps exactement, libre. frère. C'est ça le piège. Mais après, avant ça, t'as charbonné. Ouais. Avant ça, on va se dire la vérité, t'as charbonné. Bon, alhamdoulilah, t'es tombé sur une vraie bonne niche. T'as Ouais. fait un vrai travail sur ça. Que la niche c'était pleinement validé. Mais voilà, il y a eu du charbon, valider la niche, trouver les bons produits, créer la Ça. boutique. Pour expliquer rapidement, le Google, la finalité, c'est quoi? C'est que tu as une niche, tu vas te positionner sur une niche, comme on a expliqué avant quand on en parlait dans la voiture. Tu vas te positionner sur une boutique où tu vas avoir plusieurs produits de la niche. Et après, derrière, tu vas faire un type de campagne qu'on a beaucoup, c'est le shopping. Donc, le shopping, c'est vous allez faire une recherche Google, tapez canne à pêche, vous allez voir plusieurs annonces avec des images, les titres et le prix. Ça, c'est ce qu'on fait ici. Alhamdoulilah, l'avantage, c'est que les gens, ils viennent, ils te cherchent, tu vois. Ils te cherchent, ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi, c'est eux qui veulent, tu vois. Ouais. La sensation, c'est différent. C'est bien. Hein. L'orga, même méta, généralement, tu chiant. dois faire plein de vidéos. Je suis en C'est 2 toi qui vidéos vas aller par chercher. jour. Tu fais 2 vidéos par jour? Ouais, 2 vidéos Ah. par jour. Et durant le Q4, j'ai balancé aussi. Ça marche super bien, mais j'ai balancé. C'était dur. Psychologiquement, ça doit. Ça... Ouais, Si ouais. tu peux pas partir en vacances une semaine, frère. Non, tu peux Ton pas. business s'arrête. Non, c'est ça, il s'arrête. Ouais, c'est ça l'avantage de Google. Et pourquoi c'est stable aussi? On en explique avant, mais pour bien que les gens comprennent. Par exemple, la niche sur laquelle tu es positionné ou je suis positionné ou n'importe quelle autre niche, on va prendre, je sais pas, on va dire le poivre, mais on va dire table. Bah, table, par exemple, vous allez faire une recherche sur SEMrush, qui est un outil pour voir le nombre de recherches mensuelles. Et vous allez voir, il y a 50 000 recherches par mois. Et en fait, s'il y a 50 000 recherches par mois, tous les mois, bah, forcément, il n'y a pas de raison que ton business s'y crache. Parce que tous les mois, depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu as des gens qui C'est sont en train de faux, chercher. C'est un truc de fou. C'est- Donc logiquement, il y a pas de raison. En fait, il y a toujours des acheteurs continuellement. Et pourquoi Tab, du jour au lendemain, il n'y aurait plus d'acheteurs? C'est pas logique. Tab, dans 50 ans, Tab va être encore recherché sur Internet, logiquement, tu vois. Tant qu'il y aura besoin. Tant qu'il y aura ce besoin, Et de la exactement. recherche, c'est bon. Voilà. Et s'il n'y a pas de plus besoin, il y en aura un autre. Ouais. Peut-être chaise ou Et tu tu vois. te positionnes sur un autre produit. Exactement. Et t'es bon pour toujours. Voilà. Et c'est ça l'avantage, tu vois. Là, au méta, en fait, tu vas créer la demande. C'est toi qui vas créer la demande. Tu vas trouver le nouveau produit qui vient de sortir de Chine, qui est en train de péter en France. Le truc qui va tenir 3 mois avant de cracher. Donc, alhamdoulilah, ça change la vie. Hein. Là, dans ta tête, tu te dis, je vais refaire de l'orga ou je vais refaire. Non, jamais de la vie. c'est impossible, Je peux hein. jamais me retoucher à ça de Ah ma ouais, vie. je vois. Moi, j'ai fait du méta de 2017 à 2019 et après, j'ai plus touché Et méta. ça marchait bien durant ce moment-là. Méta, j'ai fait quand même 300-400, tu vois. 300-400 000. Il y avait combien de marge? Je faisais quasiment ça à l'époque, 50%, frère. 50%, tu Ouais, vois. ouais, je faisais, je pense, du 50. Il y avait des produits. En Il y fait, ça avait dépend. 50% sur le méta? Je faisais du produit où il y avait du 50% avant, hein, si tu parles de 2017-2018, tu vois. Et après, 2019, peut-être je faisais du 35, 40. Et bon, maintenant, je sais que c'est plus pareil, tu vois, c'est différent. Après aussi, à l'époque, TVA et tout, c'était plus facile. Il y avait tous ces trucs-là aussi. Mais ouais, 2019, j'ai arrêté full le Google Ads. Est-ce que jamais tu retouches genre juste à méta? Genre, C'est impossible. frère. Impossible. Ouais. Et même quand je l'ajoute à mon business, c'est pas moi qui fais. Parce que tu veux pas le faire. Non, tu je veux veux pas. toucher. Je veux pas entendre toucher. parler. Je veux plus. Laissez-moi en dehors de tout ça, frère. Mais encore une fois, là, je fais le. Évidemment, on parle de Google, c'est ce que je fais depuis des années. Moi, j'ai fait les deux, donc je peux me permettre de parler et tout. Mais méta, ça reste très puissant. C'est très, très puissant. Mais pour moi, c'est dans cette configuration-là, par exemple, comme toi, là maintenant, la méta, tu peux y aller, tu vois. Ouais. Mais pour commencer, pour start un business, pour chercher les premiers, bah là, tu vois, les premiers 3, 4, 5 000 euros de bénéfices par mois et d'avoir un truc qui soit durable sans que tu aies besoin de faire des vidéos, sans que tu aies besoin de mentir sur tes produits. Google, il n'y a pas mieux, frère. Pour moi, c'est le meilleur. C'est incroyable. Alhamdoulilah. Après, je dis aux gens de tester, tu vois, testez Meta, regardez par vous-même, tu vois. Regardez Meta, regardez Google Ads, regardez ce qui est mieux pour vous. Peut-être il y en a qui seront plus à l'aise avec Meta. Et Pinterest, t'en penses quoi? Juste de Pinterest, c'est Pinterest. bien. Après, moi, j'y ai jamais fait en vrai. J'ai Tu entendu vois. plein de bonnes choses sur Pinterest, honnêtement. Ça se rapproche de Google. Ouais, mais c'est comme, en fait, c'est limite Ouais, du thank you. Google, quoi. Toi, c'est très similaire. Tu vois le Roran Twingo, là, qui est dans l'aquarium. Roran Twingo, Roland il va- Twingo, ouais, je il- le vois des fois, il fait des petits posts. ouais, mais des fois, il est souvent là, c'est dans les lives. Bah, eux, ils ont fait du Pinterest. Hmm.
Et eux, tu vois, ils ont explosé sur Google Ads, ils ont rajouté Pinterest, et là, ça les a fait vraiment décoller. Tu vois, mais Google Ads, c'est déjà très stable, ils avaient déjà des bons résultats. Et Pinterest, ça les a fait juste. Pinterest, ça les a montés parce qu'en fait, ils avaient une niche qui vraiment s'alliait parfaitement entre Google et Pinterest. C'était le combo parfait, tu vois. Là où toi, par exemple, même si toi, ta niche aussi, toi, c'est que tu as un gros potentiel. Hein. Il faut vraiment comme je t'avais dit, fast, tu vois, enchaîne. Vas-y, toi, tu as 3 mois. Ouais. Tu peux prendre aussi un peu du temps pour toi et tout. Là, tu as les trois levées qu'on a dit avant, tu vois, donc Meta, Pinterest et US. Il faut vraiment que tu les mettes en place. J'ai commencé le 1er décembre. J'ai laissé la campagne tourner pendant à peu près 7 semaines, à peu près 2 mois. Donc après, fin janvier, j'ai commencé. Après, on m'a conseillé de commencer en PMax, toi et Maxime. Il m'a dit, allez, lance en PMax, il y a un truc à faire. Je lance en PMax, première semaine. Je crois que je fais 3000 de chiffre d'affaires pour 50% de marge. Là, ça commence et je fais qu'augmenter mon budget, Après, j'ai d'autres petits problèmes par-ci, par-là avec, je sais pas si tu te rappelles, avec mon concurrent. Je peux le mettre à l'envers. Ouais. Mais tu vois, ça fait partie de l'e-com. Ouais, mais c'est magnifique parce qu'en fait, c'est bien d'avoir ce genre de problème. Exactement. C'est trop facile. C'est trop facile. En fait, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui vont être le plus résistants et qui vont avoir on va dire, la plus grande facilité à résoudre des problèmes. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. L'e-commerce, c'est ça. C'est que là, moi, aujourd'hui, je vais résoudre des problèmes. Toi, tu vas regarder, demain, tu vas te lever, tu vas ouvrir ton PC, ton objectif, c'est de résoudre des problèmes dans ton business. C'est que ça. Là, tu as des problèmes qui ont été des problèmes que pas tout le monde a, qui vont être les blocages, ton concurrent, etc. Mais il y a plein d'autres problèmes que tu as eu aussi qui vont être des plus petits problèmes. Un produit qui marche moins, une offre qui ne convertit pas, etc. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir les compétences pour savoir comment tu vas pouvoir contrer ces problèmes-là. Et ça vient avec l'expérience, avec le fait de te former, de comprendre, etc. Et alhamdoulilah, tu as très bien fait. Tu vois. Et au bout de 2 mois, donc, tu disais, cette semaine, tu as lancé, donc tu as fait 3 000 € en une semaine. La première semaine où je lance en PMax, ça c'était un lundi. Je lance là en PMax et je vois que j'ai des ventes qui ne s'arrêtent pas. Je me dis, ok, ça commence. Genre, j'étais dans ma tête, c'est un truc de fou. Et je vois que je fais 3000, je crois que c'est 2800 de chiffre d'affaires. En fait, c'est trop bien. Voilà. Alhamdoulilah. Et là, depuis, ça fait que monter? C'est à peu près stable? En fait, après, justement, à cause du problème que j'ai eu en avril, j'ai dû arrêter les publicités pendant 2 semaines. Et j'ai dû retravailler le site parce que le copyright et tout. Et après, j'ai relancé avec le nouveau nom et tout. Voilà. Et que tu me disais, les raisons pour lesquelles je fais la formation, il y a 3 raisons. Donc, la première raison, c'est l'aspect de ce que ça peut rapporter, comme je te l'ai dit avant. La deuxième raison, c'est en vrai, de vrai, tu es limité quand même sur les coms. Si j'ai envie de faire ce que tu dis, d'avoir infinité de boutiques, je sais pas, 50 boutiques, en vrai, c'est ingérable. Il y en a qui vont le faire, mais ça va être plein de petites boutiques et c'est pas du tout ce qui me passionne. Genre, ce serait vraiment du forcing, genre, je forcerais le truc, tu vois. Et la troisième raison, c'est la passion, alhamdoulilah. Moi, aujourd'hui, l'accompagnement, je kiffe. Je pense peut-être que tu l'as ressenti dans ce que tu dis. T'es dessus, hein. Alhamdoulilah. T'es dessus, hein. C'est dessus, alhamdoulilah. Donc, ouais, je dirais, ça me passionne, tu vois, je kiffe faire ça. Même si, voilà, maintenant, j'ai des équipes, il y a des gens qui m'aident et tout. La base, c'est que, alhamdoulilah, c'est un truc, genre, c'est. Jusqu'à quand, tu vois, ça se trouve, dans 5 ans, je vais arrêter, ça va me. Tu vois, j'en pourrais plus. Mais voilà, on va dire, j'ai eu une longue période où j'étais vraiment full que e-com. Là, c'est venu un peu casser ce truc, même si, alhamdoulilah, il y a toujours l'e-com. Et voilà, on va dire, alhamdoulilah, regarde, aujourd'hui, t'es là, t'es avec moi, frère, t'es à Sharjah, alhamdoulilah, c'est incroyable, frère. Je dis, le gars, il y a 6 mois, on se connaissait pas. Ouais. Je crois que c'était il y a combien de temps que t'avais rejoint? Ça fait maintenant 8 mois. 8 mois. Ouais. Ouais, il y a 8 mois, on se connaissait pas. Regarde, aujourd'hui, alhamdoulilah, t'es là, tu chiffres. Hein. C'est alhamdoulilah, frère. C'est un grand plaisir, frère. Donc, alhamdoulilah. Donc, ouais, je dirais, c'est les 3 raisons, tu vois. Et je pense que c'est les 3 qui font que je fais ça et que je continue à faire ça. Peut-être que s'il n'y en avait pas un des 3, par exemple, aujourd'hui, je me dis, je fais ça gratuitement, je vais pas le faire gratuitement. Tu vois, il n'y a personne qui va le faire gratuitement. Et je me dis, aujourd'hui, par exemple, je gagne de l'argent, mais je déteste ça. Pareil, je le ferai pas, tu vois. Ok. Donc, je pense que c'est les 3 raisons là. En fait, c'est 3 passions mélangées, 3 raisons pour lesquelles tu fais ça. Ouais, c'est ça. T'as jamais tué ton chiffre d'affaires? Il y a un élève tu savais pas, qui a fait son produit après? Non, franchement, non. Non? Non, peut-être, je sais pas, peut-être, tu vois. Peut-être je savais pas que c'est sa boutique. Ouais, voilà. Et ouais, c'est possible. Mais ça va jamais, l'impact qu'il va y avoir, ce sera jamais ce que les gens y pensent ou, tu vois, tu passes de 100K à 24 CA, tu vois. Thank you. Et ouais, ça aura jamais cet impact-là, tu vois. Et par rapport à ce que ça peut t'apporter derrière, tu vois, t'acceptes aussi de. Il y a des mauvais côtés aussi, c'est pas que du bon. Tu vois. Les mauvais côtés, bah regarde, il y a des fois, tu vois, des élèves qui sont pas satisfaits, c'est comme ça. Tu sais, il y en a, ils s'attendent à un truc spécifique, finalement, c'est pas ça. Même si tu leur dis tout ce que tu vas vendre, bah finalement, c'est pas ça. Pourtant, tu l'expliques bien dans tes vidéos. Tu fais pas rêver les gens. Ouais, honnêtement. En fait, t'es très réaliste. Je dis pas, vous allez gagner 20K, 30K. Non. 1, 2K, ça va remplacer votre premier salaire, peut-être la moitié de votre premier salaire. C'est ça que j'ai kiffé aussi. Ouais, c'est trop bien. à fond. Ça fait pas rêver. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça attire les gens parce que c'est sincère, tu vois. Thank you. Et c'est aussi la raison pour laquelle, c'est aussi pour la raison pour laquelle je pense que tu as plus de clients satisfaits. Parce qu'en fait, ils s'attendent pas à mille et merveilles. Ouais. 2000, 3000. Exactement. Super, c'est exactement. Bon. Mais tu sais que ça, c'est un parallèle à l'e-com. En e-com aussi, c'est comme ça. C'est sur ta boutique, tu commences à mettre produits incroyables, parfaits, tout ce que tu veux. Et que quand le client il le reçoit,
il pense avoir un 9 sur 10 et c'est un 7 sur 10, il va pas être content. Ouais. C'est pareil avec l'accompagnement. Si tu vois ton accompagnement 10 sur 10 en mode vous allez changer votre vie en 3 mois, vous allez faire un cadet, nanana, les gens ils vont ça pour eux c'est. Et en plus tu vas attirer les mauvaises personnes. Ouais, c'est ça. Tu vas attirer Ceux des qui gamins veulent de l'argent, 18 ans qui pensent que ça va être facile, que tu vois. Ouais. Alhamdoulilah. Depuis ce qu'il y a eu là avec Twitter où il y en a eu 2-3, mais je pense que c'est pour moi 99% c'est dû au blocage. S'il n'y avait pas eu les blocages, j'aurais pas eu tout ça, tu vois. Allah ouais. Mais sinon les gens alhamdoulilah ils sont contents. Même s'il y en a ils n'ont pas de ça mais ils sont contents parce qu'ils ont tout. Ouais, oui, mais t'apprends des trucs de fou. C'est que vraiment, Ouais. tu vois, Google Ads, même si tu as un travail à côté, tu peux utiliser les compétences de Google Ads pour ton propre business Exactement. physique et tu peux cartonner dessus. Mais vraiment très facilement. Ouais, C'est ouf. abusé, Mais en hein. fait, tu apprends plein de trucs et c'est trop bien. Alhamdoulilah, t'es éveillé, tu vois le Plein potentiel. d'idées. Il y a plein d'idées que tu peux faire. C'est ouf. Hein. Exactement. Ouais. Honnêtement, ça serait Même moi, je parlais avec un gars de chez moi là-bas, je disais même en local, sur les business locaux, tu vois. Ouais. Tu as ton boulanger, il a besoin de Google Ads. Ton truc là, quand tu vas taper boulangerie Strasbourg, Mais c'est ça. c'est qui va sortir en premier, C'est tu vois. dinguerie. C'est abusé, Tout le monde hein. en a besoin. tout le monde en a besoin. Google, c'est vraiment. Moi, je me suis dit quoi une fois? Après, c'est Allah qui fait tout, tu vois. Mais je me suis dit une fois, si tu maîtrises Google Ads, pour moi, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour l'argent que tu vas générer dans ta vie. Tu vois, même si bien sûr il peut y avoir des hauts débats et c'est Allah qui décide, mais en termes de compétences, en termes de cause, tu peux pas faire plus que ça, frère. Parce que même si, admettons, l'e-com ça t'a sonné, tu veux plus. Ouais. Bah, tu vas, comme tu as dit, tu vas faire ça sur un business physique, ou tu vas le faire pour quelqu'un, il va te payer, ou tu vas vendre un service, ou tu vas faire ce que tu veux, tu vois. T'es sur le moteur de recherche numéro 1 où il y a des milliards de requêtes par jour. Chaque jour, il y a des milliards de requêtes, tu vois. C'est ouf. Hein. Ah, ouais, c'est incroyable. Toi, tu m'avais connu où, frère? YouTube? Moi, c'est une dinguerie. Moi, j'étais sur YouTube. J'avais pas de truc e-com. Je sais pas, je vois une vidéo avec 1000 vues. Mais pas beaucoup. Je me suis dit, non, je regarde pas ce genre de vidéo. Et je vois, je clique dessus et je sais pas, je catch avec le truc. Ah, Après, ouais. je regarde toutes tes vidéos. Genre, Ah. le soir même, je pense, je regarde toutes tes vidéos que tu avais. Tu avais fait Ah. une vidéo avec Sirim. C'est ce qui m'avait chauffé encore. Ah ouais. J'ai regardé la vidéo avec Sirim et après là, je t'ai contacté. Le problème, c'est que quand je l'avais contacté, en fait, j'avais mis presque tout mon argent sur ces purées de meme coins de Trump. Et j'avais ce rappel, ouais. Et en fait, Arrête. et je me suis dit, vas-y, après, quand ça va monter, en fait, je pouvais même l'acheter plusieurs fois. Et après, quand j'ai voulu l'acheter, en fait, tout mon argent qui était dessus, il est parti, il est tombé. J'ai plus l'acheter, donc je t'ai dit non, je peux plus. Incroyable. Je me dis, ok, il n'y a pas de problème. Et après, je t'ai recontacté genre 3-4 mois. Comme Ah. The Business commençait à bien tourner, je t'ai contacté et j'ai commencé Ah, la formation. ça, j'avais pas ça en tête. Mais c'est pour ça, je te jure, c'était une dinguerie ce qui s'est passé. Incroyable. Je sais pas, j'ai cru que j'allais devenir riche du jour au lendemain avec Ouais, Trump. c'est normal à cette époque, frère. Je comprends, frère. Ça doit être un métier de former des gens. Ah, c'est pas facile, c'est frère. Ah, dur. la formation, c'est pas facile. Hein. Mais ça se voit. Ah, frère. En fait, mais c'est comme c'est comme tous les business, il n'y a rien qui est facile. Il y a des côtés positifs et des côtés Peut-être négatifs. qu'il y a les tu vois. mêmes questions tous les jours. Pour moi, je peux pas. Ah, c'est dur. Mais c'est pour ça qu'il faut une équipe. C'est pour ça qu'il faut Ouais, des gens avec toi, tu vois. Maintenant, là, ça va, alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais tout en one-one. Hein, c'était la galère. Ouais, mais c'est trop dur. Là, c'est trop dur, frère. Je faisais tout. Alhamdoulilah, après, comme les coms, tu délègues. Tu vois, toi, maintenant, tu as entendu avant, tu m'as dit que t'as une VA. Ouais, maintenant j'ai une VA. Alhamdoulilah, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Elle fait quoi dans ton business? Elle s'occupe des retours. Elle s'occupe de répondre aux emails et tout ça. C'est tout. Tu l'as pris quand? Je l'ai prise il y a 2 semaines. Ah, c'est récent. Ouais, il y a 2 semaines. Avant, je faisais tout. C'était trop cher. Avant, je faisais tout. Ça change la vie, non? Ouais, mais de fou. Mais c'est frère. Dis-toi, je répondais le matin. Je répondais au matin aux emails. Je répondais au soir aux emails. Ah ouais. Tous les jours. J'étais dans la voiture en train de rouler. Je répondais aux Ah, emails. t'es pas bien, psychologiquement, en Ouais, plus, non, frère. ouais, c'était dur. Ah, t'as bien fait de déléguer. Ça, c'est le premier C'est ça qui truc. a tout changé. Hein. Sinon, je travaille toujours. Hein. Ouais, sinon, tu t'arrêtes Ouais, pas, frère. Ouais. Et surtout, Google, déjà, ça tourne tout seul. C'est-à-dire, là, tu fais quoi maintenant dans ton business? Maintenant, je fais plus. En fait, là, je trouve d'autres sites. Je voulais trouver d'autres sites pour commencer. Et le problème, le site que j'ai envie de commencer, je peux pas faire du dropshipping dessus. Je suis obligé d'acheter du stock. Parce Ok. que tu peux pas le ramener. En fait, tu peux avoir des problèmes avec la douane et tout. Ok. Ce que Maxime m'avait dit il y a longtemps. Et là, je crois que je vais faire ma première commande chez Alibaba. J'ai déjà commandé les samples. J'attends qu'ils soient livrés en Angleterre. Et après, quand je vois que les samples ils sont bien, Alhamdoulilah, c'est très je bien. commence directement. J'ai un petit local à côté de chez moi. Je vais prendre et je vais commencer comme ça. C'est une très bonne initiative parce que tu as une grande barrière à l'entrée. Ouais. Il y a une très grosse barrière à Mais ouais, l'entrée. mais c'est Tu un vas produit éliminer de tellement. malade mental. Ah, c'est trop bien. C'est un produit de malade mental. Ah, c'est trop bien. Et Google, alors, tu vas lancer, hein? Mm. Ouais. Ça y est, maintenant, Google Ads, Non, mais obligatoire. Google hein. Ads dessus. Ah, Et Pinterest aussi, j'ai vu le gars il est sur Pinterest. Ouais, Inch'Allah, faut tenter. Ah, c'est une bonne chose, frère. Alhamdoulilah. Mais je crois que tu avais un élève qui le faisait. Parce que c'est Maxime qui, en fait, il a dû arrêter. Parce qu'il y a eu un moment donné, je crois qu'il ne pouvait pas les ramener. Et il me l'a dit qu'il y avait quelqu'un qui le faisait. Parce qu'en fait, quand il voulait le dropship dessus, en fait, la douane, elles n'acceptaient pas. Ok. Je sais pas si je peux le dire ou. Ouais, c'est pas grave, je peux le dire. Ouais, Ah, ouais. Ouais. Monteur, tu mutes.
Monteur support-invité, s'il te plaît. Mais ouais, ça, c'est une très bonne niche. Mais ça, c'est vrai que c'est une niche où il y a eu des problèmes dessus. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu veux pas, donc je vais prendre du stock et tout. Ouais. Regarde aussi. Le pire, c'est que je regardais, c'est parce que ma mère, elle en voulait. Ah, C'est Allah. Ah c'est ouais. où que je regardais et j'ai vu ça et je me suis dit, c'est quoi, c'est un site e-commerce. J'ai regardé sur Trendtrack, oh, Shopify, d'accord. Et après, j'ai regardé les produits. Et ça rend dingue ce truc. Hein. Ouais, Après, j'ai regardé, je me le suis dit, truc. putain, mais c'est une dinguerie. Alhamdoulilah, ouais, c'est bien. C'est une très bonne niche, il y a un très gros potentiel, grosse barrière à l'entrée. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, frère. Et regarde juste les réglementations, ça, je sais pas trop. Ah, je regarde. Ah, t'as regardé ça? Ouais, c'est bon. Ok. Les Angleterre? marges, Angleterre, ouais. Oh, Angleterre. En fait, il faut juste acheter du stock et en fait, il faut que tu sois là à la douane. Il faut que tu présentes, signer un document et tout. Ah, ok. Un truc comme ça, c'est. C'est bien que t'as pas peur, frère. Il y en a combien qui auraient entendu ça, ils se seraient dit, bon, bah, la niche, c'est pas C'est possible. pour ça, comme je t'avais dit au début dans la voiture, c'est ce genre de produit-là qui est en fait les plus durs à barrière d'entrée. Exactement. Qui vont... C'est Par ça. exemple, mon produit, il est super dur. Avec mon fournisseur, on a dû trouver des techniques pour l'emballer. Ou sinon, ça serait trop cher parce qu'il était trop large. Maintenant, on le plie, vacuum bag. Les clients, ils sont satisfaits. J'ai pas trop de problème. T'as quand même quelques retours, c'est normal. Ouais. Mais pour l'instant, ça va. Ouais, c'est normal. Alhamdoulilah, frère. Scale ça, frère. Ouais. Scale ça comme un fou, parce que là, il y a un gros potentiel. Pour revenir sur ça, là, actuellement, tu fais quoi? Juste sur ta boutique, juste sur celle-là, exactement. Rien. J'attendais cette réponse. J'attendais juste cette réponse, frère. Je fais plus rien. Tu fais plus rien du tout, Honnêtement, ouais. C'est abusé, hein. C'est grave. Je sais que je sais pas jusqu'à quand ce sera comme ça Google, mais faut profiter, hein. Non, il faut C'est vrai banquer. que vraiment. C'est-à-dire là, t'as mis une VA, la VA gère les mails, gère les clients, gère les ouais. commandes. Toi, ta boutique, elle tourne. Sur Google, tu fais rien, t'as rien à faire, t'as pas besoin de faire de vidéos, de je sais pas quoi. Ouais. Ça tourne tout seul. C'est ouf. Voilà. Hein. Pour les feignants. Non, en vrai, C'est de vrai, vraiment on un business rigole. de feignant. Hein. Ouais, mais- Au début, il faut travailler. Exactement, ça Mais faut pas après- l'oublier. En fait, tu dois juste donner un peu de toi au début. Ouais. Faire un petit sacrifice. Et après, quand ça tourne, ça tourne. Hein. Ouais, exactement. Après, toi aussi, t'es dans un cas où c'est quand même aller vite. Parce qu'il y en a, moi, je préfère disclaimer, tu vois. Il y en a, ils passent 6 mois, 8 mois, la boutique, elle est pas du tout à ton niveau, tu vois. Au bout de 8 mois, ils font à peine, je sais pas, 500 euros de bénéfices par mois. Ouais. Tu vois. Ou même, au bout de 8 mois, ils sont en break-even. Donc, ça va dépendre. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais alhamdoulilah, toi, dans ton cas, ça allait plutôt vite. Après, quand tu arrives à ce stade-là où t'en es, je disais, c'est là, en fait, là, t'es dans un moment où tu dois kiffer dans ta vie. Ouais. Mais il faut charbonner. Je Ouais, sais c'est pas. ça, les deux. Mais ouais, alhamdoulilah, faut être reconnaissant, tu vois, envers Allah et tout par rapport à ce que t'as. Là, tu auras du temps, tu auras de l'argent, t'es jeune, tu vois, t'es dans une phase où ça veut dire là, tu peux profiter aussi, c'est travailler, tu vois, ça va dans les deux. Charbonner, aller chercher des gros chiffres, parce que tu peux vraiment chercher des gros chiffres. Et aussi, il y a un point important dans le business, et moi, ça m'est arrivé combien de fois dans ma carrière d'entrepreneur, c'est qu'il y a des moments, tu as des opportunités aussi qui sont comme là, tu vois, tu as quand même un truc, tu le vois, je pense, autant que moi, tu as quand même un truc qui est là devant toi, qui se présente en mode, voilà, il y a le million, il est là, tu vois, le million, il est ici, genre. Ouais. C'est un coche à ne pas rater, tu vois. Si tu peux le prendre, prends-le. Ça veut pas dire que t'as pas de temps de repos et tout. Ça veut dire ne pas trop se reposer sur ses lauriers, tu vois. Ouais, Comme on disait avant, tu vois, US, stock, Meta, etc. Tu peux vraiment aller chercher le million. Parce que peut-être que dans 2 ans, 3 ans, l'opportunité, elle sera plus là. C'est vrai. Et il faudra en retrouver une nouvelle. Et t'as vu, retrouver une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais, Tu vois, avec moi, ça, je l'ai vu vraiment en 10 ans d'entrepreneuriat, je le vois. Ah ouais, Il y a des moments où je me dis, ah, là, j'ai T'as fait. déjà des sites qui tournent depuis je sais pas combien de temps. Genre, il est à quel âge ton plus gros site? Genre, un bon site là qui tourne toujours aujourd'hui, il a quel. Je pense 3 ans, frère. 3 ans? Ouais. Et il tourne toujours de la même manière? Ouais, toujours un peu préparé. Ouais. Ok. Ouais, toujours un peu préparé. Mais c'est light, tu vois, c'est pas un site. Ok. Tu vois, c'est light. Mais là, Inch'Allah, l'objectif, c'est que là, j'ai 3 shops. L'objectif, c'est vraiment que je vais focus sur un à fond. Mais genre vraiment à fond, un peu comme ce que tu as. Tu vois, un peu comme ce que tu as, vraiment le faire exploser, Inch'Allah, Meta et Pinterest aussi. À voir après ce qu'il prend ou pas, tu vois. Et après, à voir si je lance encore d'autres boutiques. Mais j'ai plus du tout l'optique d'avoir 5, 6, 10, 15 boutiques, tu vois. Ok. Non, mais j'ai jamais eu en vrai. Le maximum que j'ai eu, c'était quoi? Je sais pas, 4 boutiques, je pense, 5 boutiques. Et tu les as déjà vendus? T'en as déjà vendu? Non, moi, j'ai jamais vendu. T'as jamais vendu? Non, amusé, hein? Pourquoi? En fait, à cette époque-là, déjà, quand vraiment j'avais le potentiel de vendre une boutique, je savais même pas, frère. Sur Google, tu vois, c'était le début, j'étais l'un des seuls sur Google, je savais même pas que tu pouvais vendre ça et tout. Mais non. Et même un élève, il l'a fait avant moi, frère. Ouais, Adrien, justement, là, j'avais posté une fois, il avait vendu à 100 000 euros sa boutique, frère. 100K, frère. T'imagines, tu prends 100K net comme ça en cash. Il avait pris 100K, il m'avait envoyé le screen, c'était envoyé à son avocat, je crois, ou à. Je sais pas, il y avait un intermédiaire, tu vois. Il avait vendu à 100K. Mais t'as vu, là, on a rajouté une colonne dans l'accompagnement, achat-vente de boutique. Ouais, j'ai vu, il Il y en a des deux gens qui ont le posté, postent. ouais. Il y a Tu sais, Ah, ça, pour c'est les bien. camis et tout. Et Ouais. j'ai vu. Ça, c'est une bonne chose. Je suis content que. En plus, je suis content que j'ai posté qu'il y en a qui ont déjà mis, tu vois. Il y a eu Et des peut-être ventes? Ouais, il y en a, il a supprimé parce qu'il a vendu, mais je sais pas s'il a vendu à un gars de la formation. Ouais, parce qu'il a vendu. Parce que j'ai vu, il y avait un poste qui manquait. Ça se trouve, il a vendu à un gars de la formation, je sais pas, j'ai pas suivi, tu vois. Mais ça, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Si les gens ils rentrent dans la formation, ils peuvent acheter peut-être déjà une boutique s'ils veulent, ou alors tu peux vendre ta boutique et tout. Et une boutique, ça se vend en moyenne 15 fois son bénéfice mensuel. C'est-à-dire, toi, par exemple, ta boutique aujourd'hui, Ouais. tu fais 42K, 30%, tu fais après 10K de bénéfice par mois. Plus, un peu plus. Un peu plus, on va dire 15. Ouais, 15. C'est-à-dire que toi, potentiellement, Allahumma balak, tu peux revendre ça plus de 200 000 euros, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Enfin, je pense que c'est vraiment une dinguerie, frère. Ça veut pas dire qu'il faut vendre parce que, en gros, c'est ce que tu peux faire en un an, tu vois, un an et demi. Ouais. Donc, faut pas forcément vendre, mais Après, j'ai vu sur Flippa. Flippa, ouais. Ouais, ben, quand même, ça se vend un peu plus cher. Hein. Ouais, il y en a qui se vendent à 20, 25, 30 francs. Ouais, c'est ouf. Oh. C'est abusé, frère. En fait, 15, je pense que c'est le minimum. Ouais, 15, c'est minimum. C'est le minimum. C'est ça. Si t'as un site Google, c'est le minimum. Ouais, Après, ouais.
c'est ça. Ça, c'est encore un grand avantage de Google. Va vendre une boutique méta où tu as un produit qui a explosé 3 mois. Après, il meurt, qui va l'acheter, frère, tu vois. Alors que toi, tu viens, tu as des preuves que ça va continuer sur le long terme. Tu as des recherches, les gens ils voient que ton produit, ta table, elle est demandée toute l'année et qu'elle est recherchée. Ça, c'est un gros avantage, tu vois. Moi, ça m'a étonné que t'en as vendu aucun. Ouais, j'ai pas vendu. Bah, Inch'Allah, peut-être à l'avenir, tu vois. Mais en fait, j'ai gardé. Et quand je voulais vendre, en fait, c'est plus des produits qui ont crash, tu vois. Mais il y a des boutiques que j'aurais pu revendre. Par exemple, il y a une boutique où je peux donner le produit, je l'ai déjà donné, je crois, sur YouTube, c'est le tapis d'acupression. Tapis 2? Tapis d'acupression, c'est les tapis chinois avec les pics. Ah, ok. Tu vois, ça, j'ai fait 100K dessus, je crois 50% de marge. Le produit tournait bien et tout. Et ça, j'aurais pu vraiment vendre la marque, tu vois. Et j'ai même développé, à un moment donné, on avait fait un truc de fou, vraiment, on avait fait de stock. À l'époque, je te parle en 2019, 2020, personne faisait ça. Vidéo de fou, stock, full créa, méta, Google, aller trop loin et tout. Subhanallah, on a lâché le projet, 10 000 euros de stock qui dorment en Chine, frère. Mais non. Je pense qu'ils n'existent même plus, le stock, il a dû être écrasé, frère. Ça, c'était vraiment un projet potentiel de fou, frère. Après, c'est comme ça, frère. Tu vois, c'est des moments, des passages. Mais là, prochaine fois, s'il y a une boutique que je compte lâcher, on va la revendre, tu vois. Il n'y a pas de raison. En plus, c'est pas compliqué. Tu passes par. Oui, donc tu la revends, t'achètes quelques appartes. Ouais. Tu vois, tu revends un shop, t'achètes un appart. Je te jure, dis-moi, t'achètes quelques appartes, c'est beau. C'est ça, frère. Ah, c'est ça. Et même, au final, les gens, même, ils vendent pas leur boutique parce que justement, tu as vu ta situation aujourd'hui. Ta boutique, tu dis que tu touches à rien. En fait, ta boutique, c'est presque comme un appartement. Juste ta boutique, elle te rapporte 10, 15K de bénéfices par mois en net sans que tu fasses rien dessus, frère. C'est des rentes qui rentrent, frère. C'est ouf. Tu vois, alors bien sûr, oui, c'est pas comme un appart parce que peut-être au bout d'un an, il faudra que tu touches. Tu peux pas laisser comme ça, il y a bien d'améliorer certains points et tout. Mais globalement, c'est stable, tu vois. Ouais. Après, il vaut mieux un appartement quand même qu'une boutique Shopify. C'est sûr que c'est plus stable, c'est des murs, tu vois. C'est bien d'avoir les deux, tu vois. Si t'arrives à avoir les deux. Si t'arrives à avoir les deux, c'est bon, t'as C'est fini. t'as fini le game, frère. Donc ouais, tu me disais quoi, frère, par rapport à ta Je te boutique? disais par exemple, là je suis à presque 20K de profit, je suis à 18-17. Est-ce que ce serait pas mieux de réussir à aller même tripler le profit, hein, pouvoir la vendre à un gros billet dans 1 an et demi, 2 ans, même un peu plus tôt, hein, je te dirais même à l'année prochaine. Ouais. Non, Inch'Allah, ça peut être vraiment intéressant. Mais moi, Faire un projet physique après. Ah ouais, voilà, c'était un projet. Pour moi, c'était ça le truc, tu vois. Après, est-ce que ce sera mieux que ce que tu as, tu vois? C'est ça. Faut regarder par rapport à. Parce que là, regarde, tu fais 20K, tu fais un 20K par mois de bénéfices. Tu vas peut-être chercher les 50K. Quel projet physique aujourd'hui va te ramener 50K de bénéfices par mois, tu vois? C'est vrai. Sans casse-tête, sans tous les cassettes qu'il y a Après, autour. tu peux avoir 1 million de patrimoine, tu vois. Tu peux acheter des apparts, avoir Ouais, 1 million voilà. de patrimoine. Et... Là, oui. En fait, t'as tellement. Il y a plein de trucs à faire. Mais c'est pour ça, moi, je te recommande de regarder déjà. De regarder dans un premier temps. C'est quoi ton objectif et qu'est-ce que tu veux? Si c'est vendre pour vendre, c'est pas la peine. Par contre, si tu veux vendre parce que tu sais que les 800K, tu vas les investir en immobilier, tu vas faire 3K par mois net et tu veux plus travailler, c'était ton objectif de vie, ben là, c'est intéressant, tu vois. Ou alors, tu sais que les 800K, tu vas investir dans un projet physique qui tient à cœur depuis tout petit, c'est ton rêve et c'est absolument ce que tu veux faire. Là, c'est intéressant. Là, il faut se dire qu'il y a des gens qui font l'inverse. Au contraire, ils quittent leur business physique pour investir dans l'e-com, tu vois. Parce qu'ils savent que c'est ça le futur et l'opportunité, tu vois. Donc là, le mieux, c'est plutôt de garder cette boutique-là, la scaler. Parce que si tu fais 50K par mois de bénéfices, ça veut dire que sur un an, tu fais 500K. Ah ouais. Déjà, si tu passes un an en économisant, mais tu la revends justement, tu la revends le double de l'année. Oui, tu la revends 2 fois, ouais. Tu vas la revendre 1 million peut-être, mais après, c'est pas facile de vendre une boutique aussi chère et tout. Bon, toi, elle a un gros potentiel. Mais bon, moi, je serais toi, si tu sais que tu vas pas faire un truc avec l'argent, avec les 500, les 1 million là, t'as pas vraiment un truc en tête de tu vas ouvrir un business physique ou tu vas investir dans l'immobilier ou tu vas investir dans la bourse parce que tu vas être rentier le plus rapidement possible. Pour moi, il n'y a pas d'urgence, tu vois. Ok. Moi, j'avais cette mentalité-là. Et au contraire, peut-être essayer de lancer une autre boutique à côté ou une troisième et en revendre une des trois, tu vois, et garder les deux. Mais c'est ça justement. Ouais, là, ce serait intéressant. Mais garder quand même toujours ta. Ouais, il faut garder une boutique principale, ouais. Il faut garder une grosse boutique et tout. Surtout, elle a un hein. potentiel, tu vois, aussi. C'est pour ça. Peut-être que c'est mieux de garder celle-là, faut revoir. Mais ouais, après, non, la revente, c'est une très belle chose. Ça ouvre tellement de portes après pour lancer d'autres projets et tout. Mais est-ce que les autres projets que tu vas lancer sont mieux que le projet actuel? C'est ça le piège. C'est fou, hein, c'est une bonne question à se poser. Ouais, en vrai, c'est ça la base. Parce que combien de personnes ils quitteraient tout pour avoir cette boutique-là en question, par exemple? Toi, par exemple, il te faut combien pour vivre? Tu te dis, moi, si j'ai ça, toute ma vie, je travaille plus, je suis bien avec ça, ouais. Honnêtement, je pourrais pas dire que j'ai plus 20 ans, je sais pas. Moi, je pense, aujourd'hui, après, avec le temps, l'inflation et tout, ça bouge. Mon lifestyle, il a pas changé, tu vois, donc je suis encore chez ma. Oui, c'est vrai. Tu vois. Mais pour moi, ce qui est bien, même très bien, c'est 5 000 euros par mois net, tu vois. Si tu as ça toute ta vie, tu seras bien même avec l'inflation. De toute façon, les prix de l'immobilier vont grimper encore une fois. Donc, tu seras bien. Et pour faire 5 000 euros par mois, il faut 1 million d'euros investis. Tu vois, à peu près, on va dire 5%, je vais en prendre très large. Généralement, tu fais du 7-8%. On va prendre du 5%. Donc, avec 1 million investi, alhamdoulilah, tu vas être max. Si tu faisais qu'avec 5 000 euros, tu es bien toute ta vie, tu veux pas faire plus et tu veux absolument vite rush cette rentabilité-là. Alors, à ce moment-là, ouais, c'est intéressant d'avoir ces 1 million-là. Quand tu sais que tu vas vendre ta boutique à 1 million et de remettre ces 1 million-là dans la pierre, c'est une très bonne chose, tu vois. Là, oui, parce qu'il y a un truc concret qui va en ressortir. Tu vas mettre dans l'immobilier, tu vas faire tes 5 000 euros par mois, tu vas partir au Maroc, tu vas
Place en haut des montagnes avec 3 moutons, ta famille, ta religion et tu vas plus calculer personne. Là, ouais, c'est intéressant, tu vois. Après, on revient sur ce qu'on disait, c'est que faut pas oublier que, ouais, il y en a, ils revendent des business physiques, ils revendent des appartements, ils revendent des trucs pour avoir le cash flow, pour pouvoir créer des boutiques comme t'as actuellement. Après, t'as toujours ce truc, cette petite voix dans ta tête qui dit, oh, mais ça, imagine, ça marche plus l'année prochaine. Imagine, ça marche plus. Alors que non, t'as la data. T'as la data qui te montre que elle est là, elle sera là normalement l'année prochaine, tu vois. Ouais, mais t'as toujours ce petit truc qui est là, qui est chiant. Ouais, c'est normal. Ça fait partie du business. Hein. Ouais, ça fait partie c'est comme tout, hein. C'est comme tout, en fait. Comme le mec qui a un resto. Ouais, c'est ça. Il va se dire la même chose, tu vois. Il va dire, mon resto, il marche là, mais qui me dit que l'année prochaine, il n'y a pas Chamas Tacos qui se met en face de moi et qui fait que je perds mon argent, tu vois. Ou McDo qui vient juste à côté, tu vois. Ouais. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il vaut mieux pas prévoir dans ce sens-là. Après, tu peux prévoir en ayant d'autres boutiques, par exemple, tu vois. Inch'Allah, comme tu l'as dit sur Google, l'avantage, c'est que tu peux voir à travers le nombre de recherches mensuelles, à travers la tendance, ta niche, est-ce qu'elle est recherchée, est-ce qu'elle est recherchée toutes les années, à quelle période, ça fait depuis combien de temps? Au pire des cas, tu retrouves une nouvelle niche. Hein. Oui, au pire des cas, exactement, frère. C'est ça, c'est le pire des cas. Tu as déjà toute la data. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est ça. Mais normalement, par exemple, ta niche, ou même mes niches, ou peu importe les autres niches, en fait, tu vois, sur Google Trends, tu vois, ça fait 20 ans qu'elle est recherchée. Depuis l'existence d'Internet, je sais pas, par exemple, le canapé, c'est l'exemple que j'aime bien donner. Les canapés, depuis que l'existence d'Internet, c'est recherché en e-commerce, c'est vendu. Tu vois, depuis que l'e-commerce existe. Pourquoi est-ce que le canapé, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui va acheter ça? Non, il y aura toujours. Peut-être que oui, ça va changer, il y aura des concurrents, il y aura une autre manière de vendre le canapé, il y aura d'autres canapés à vendre et tes canapés en cuir que tu vendais en 2009, c'est plus les mêmes. Ça, c'est possible. Mais dans ce cas-là, ce sera à toi de te mettre à la page. Ce sera un certain travail de peut-être un mois. Pendant un mois, tu vas charbonner, c'est bon. Après, ta boutique, elle est nouveau en place peut-être pendant 2 ans, tu vois. Et toi, pour toi, e-com toujours? Frère, là que tu vois que ça dans ton futur. Ouais, frère, e-com, c'est. En fait, les gens, ils sont dans l'e-com, ils pensent à autre chose. Alors que ceux qui font pas de l'e-com, ils se disent que c'est l'e-com l'avenir. Ouais. C'est vrai, la réalité, c'est que c'est l'e-com l'avenir, tu vois. Alors, bien sûr, les SaaS, ça va continuer à exploser. L'IA, on n'en parle même pas. Mais pourquoi est-ce que l'e-com, ça marchera plus? Qu'est-ce qui va faire que l'e-com ne marchera pas? On parle pas du dropshipping. On parle de l'e-commerce. Le dropshipping, c'est qu'une manière de faire. L'e-commerce, il n'y a pas de raison. Le commerce, ça existe depuis l'existence de l'argent, de la vente, de la monnaie, c'est le commerce. Tu achètes des objets, pas cher, tu les revends plus cher. Tu apportes une plus-value parce que lui, il ne pouvait pas s'acheter. À l'époque, les puits étaient loin, tu lui ramenais de l'eau, tu faisais ton argent dessus. Et donc, tu ramenais des marchandises, tu ramenais des dates d'un endroit à un autre. Lui, il n'avait pas de palmier et il n'avait pas, en tout cas, des dates de cette qualité. Tu lui ramenais. C'est comme ça que tu faisais ta plus-value. Là, c'est pareil. Le commerce, ça sera toujours la même chose. Tu vas acheter des objets moins chers pour les revendre plus cher et tu vas créer une valeur derrière. Et les commerces, il n'y a pas de raison que les commerces meurent du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Au contraire, je vois pas. C'est l'inverse, c'est les business physiques qui vont mourir. Ouais. Les business physiques, ils vont mourir au fur et à mesure des années, ils vont mourir parce que tout se fait en ligne. Même regarde l'alimentation, regarde Uber Eats et Karim ici, ou comment ça a explosé du jour au lendemain. Moi, Uber Eats, il y a encore 3-4 ans, ça n'existait même pas chez nous en Alsace. À Paris, c'était déjà démocratisé. Ouais. En Alsace, ça n'existait pas. D'un coup, c'est venu. Je faisais que de commandes en ligne. Et ça n'a pas empêché. Au contraire, les restos, les business physiques, ils ont commencé à faire plus d'argent. Mais ça a ouvert ce qu'on appelle les dark kitchen. Les dark kitchen, en vrai, je vais pas dire que c'est du digital, mais à part la cuisine et les gens qui font à manger, tout le reste, ça va se passer en ligne, tu vois. Tu continues à te former? En fait, je vais continuer à me former, mais plus comme avant où j'achète des formations, des accompagnements. Ouais. Ça m'est arrivé, il y a peut-être la dernière accompagnement que j'ai pris, c'était il y a 1 an et demi, je pense. Ouais. Mais maintenant, ma formation, c'est quoi? C'est ma trésorerie. Par exemple, je vais mettre 5 000 € en faisant n'importe quoi, je vais tester du search n'importe comment. Okay. Je vais capter que ça marche pas, ça marche, et je vais apprendre de cette manière-là. Et puis après, c'est bien parce que moi, je vais pouvoir mettre ça au profit des élèves. Parce que moi, j'aurais fait les tests à leur place, tu vois. C'est ça une formation. En vrai, une formation, c'est qu'un mec, il a mis des dizaines de milliers d'euros à ta place. Ouais. Et il te dit, bah, ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait, ne le fais pas, ça marche pas. Et par contre, j'ai fait ça, ça marche, tiens, fais-le. Tu vois. Donc maintenant, moi, je fais mes tests moi-même parce que, alhamdoulilah, j'ai la trésor, donc je peux me permettre de perdre de l'argent. Si demain, je perds 5 000 € sur un testing, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien. J'aurais compris pourquoi ça marche pas. Et la prochaine fois, je sais qu'il faut faire ça. Donc oui, je continue à me former, mais avec ma manière, tu vois, avec mon argent et mon expérience. Alhamdoulilah, on a fini la plage, on s'est posé juste à côté, le restaurant turc, toujours à Sharjah. Et là, vous voyez, Allahumma barak, il y a la vue sur la mer, Inch'Allah. Et voilà, toujours avec Edem, là, il a pris le PC. On va analyser un peu ce qui se passe et comment on peut scaler tout ça. Tu avais des questions précises ou c'était plus… Après, moi, c'est plus sur le marché US que je voulais savoir. Marché US? Ouais, si tu as des recommandations à faire. Ouais. Aujourd'hui, tu as combien? Tu as eu quelques ventes? Le chiffre d'affaires? Ouais. Je crois que je suis à 800. Aujourd'hui, là? Ouais, mais là, il est que 15. Il est que très monstre. Attends. Il y a 15, 16, 15. Il est 2 heures, je parle de la provision. 14 heures, ouais. Ouais, il est 14 heures. 14h30. Ouais. D'habitude, tu fais combien? Un K5, 2K? Ouais, c'est ça. Un K5, un K6. Mais non, en fait, quand je suis. En fait, genre mon budget de 420 pounds par jour, c'est ça. Ok. Pour vous expliquer, pour que ça soit profitable pour vous aussi, là, on est en train de regarder donc son compte Google Ads et aujourd'hui, il a qu'une campagne sur sa boutique et il a une campagne de Performance Max. C'est pas tout le temps qu'on fait ça, mais lui, dans son cas, ça a vraiment performé.
avec une seule campagne et tous ses produits dedans, Google, il a su bien gérer, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, Google, il va tout mélanger. Il va falloir avoir une structure et structurer les produits, par exemple, par ROS, par dépenses, etc. Donc là, on va regarder. Donc là, il a une campagne à 420 livres sterling par jour. Tu as des bonnes stats, taux de conversion à 1,10, 2,7 d'ROS traqué. Après, en réel, tu as un peu plus, je pense. Ouais. Tu as combien? 3, 2? Je suis à 4. Ah, tu as 4? Ouais. Ton tracking, il est bon, là? Ouais, je suis 86 sur les 15 derniers jours. Ah, c'est sur les 15 derniers jours? Ah bah non, justement, parce que j'ai eu un problème durant ces 15 derniers jours. Ah, 14 ok. derniers jours. Quand Ok. j'avais mis la campagne. Ouais, parce que durant une semaine, ça marchait plus trop quand j'avais augmenté à 550. Ah oui, tu m'as dit avant. Ouais, quand j'avais Ok. augmenté à 550, là, il a perdu le fil là, du Ok. truc, tu vois. Ok. Mais ça va, ça traque bien, tu as déjà vérifié Ouais, par ouais, rapport. non, j'avais traqué. Quand Ok. je regardais tous les jours, c'était exactement le même taux Ah, de bah, conversion à peu magnifique. près. Tu passes par quoi? Adnabou. Un Naboo. Hein. Nous, on recommande Vox. Pour le tracking, soit Naboo, soit Simprosys directement, soit on le fait par un expert sur Fiverr, soit WeTrack.io. Et le problème avec le tracking, étonnamment, des fois, par exemple, moi, pour le coup, Simprosys, ça marchait pas bien avec moi. Il y a des élèves avec qui ça marche super bien, donc on a quand même continué à recommander. Et là, récemment, ce qui en ressort de ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment Naboo, WeTrack. Là, c'est ce que je voulais voir dans sa campagne, c'est est-ce qu'il y a des produits qui performaient plus que d'autres. Pour vous expliquer la structure Google Ads, là, il avait une campagne Performance Max, donc une campagne qui englobe toutes les sources d'acquisition, tous les canaux d'acquisition de Google, donc le search, le display, le shopping, etc. Et l'objectif, c'est de voir s'il y avait des produits qui ressortaient et qui performaient plus que d'autres. Si c'est le cas, si par exemple il a 10 produits, t'as combien de produits dedans à peu près? 17. 17, ok, c'est bien. 22, 21. Ok, à peu près une vingtaine. 21. Si maintenant sur les 20 produits, il en a 3 qui surperforment, qui ont des ROS de 6, dans ce cas, c'est plus intéressant de les sortir de la performance max, de les mettre dans une Pmax à eux seuls. Donc mettre les 3 produits dans une performance max, comme ça tu peux avoir plus de flexibilité sur le budget et sur le ROS. Peut-être que cette campagne-là, au lieu d'être à 420 au total, de points par jour, bah, tu peux avoir cette campagne-là qui est à 300 et l'autre qui va être à 200. Donc tu vas avoir plus de budget qui se dépense quotidiennement, mais la plus grande partie de ton budget va être dans les produits les plus performants. Ok. Et c'est comme ça que tu peux scale, tu vois. Maintenant, Google, il a tellement de data aujourd'hui, et toi, ça a l'air de bien se passer. En fait, il faut voir. C'est pour ça qu'on va regarder, Inch'Allah, et essayer de me sortir juste les produits, les tri par ROS sur les 15 derniers jours. Comme ça, on a une petite vision déjà par rapport à ça. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de voir le nombre de ventes qu'il a fait sur chacun des produits, le ROS qu'il a ressorti. Donc là, tu as un produit qui t'a fait 7 d'ROS. Il a fait combien de ventes? C'est lui. Tu peux retourner à droite, comme ça, j'ai juste la vision sur. Voilà. Et tu as fait qu'une vente. Donc là, il a fait 7 d'ROS, mais il a fait une vente. Donc ça peut être une vente de chance. Donc là, on va pas se précipiter et se dire, ah, le produit, il a fait 7 d'ROS, c'est un gros produit. Là, c'est pas intéressant. Par contre, tu as un deuxième produit qui a fait 3 ventes, 4,4. Celui-là, il est très bien. Ah, tu as un produit, tu as fait 37 ventes là? Ouais, c'est lui, ouais. Ah ouais, c'est ton top Ouais, produit. c'est Hein. le top. C'est lui que je vends toujours. Ah ouais. Mais ça va, il a un très bon ROS, mais ça reste un ROS moyen. Tu peux mettre toute la période? Ok, regardez là ce que je remarque tout de suite. C'est très homogène. Il a tout plein de produits qui font 4,60 d'ROS, 10 ventes. 4,40 d'ROS, 4 ventes. 4 d'ROS, 11 ventes. 4 d'ROS, 14 ventes. C'est très homogène. Tu vois, t'as pas de. Sur un produit Ouais, qui fait c'est 10 ça. d'ROS, t'as pas de produits qui font 2, c'est très équilibré. Après, il y a des produits plus bas forcément. Mais il a juste un produit qui a 8,60 d'ROS pour 5 ventes. À la rigueur, c'est peut-être le seul produit où tu peux dire je vais le sortir et je vais focus dessus. Celui-ci. Tu vois, ouais. Mais en vrai, vu comment ça se passe et le rythme de croisière que tu as là actuellement, je ne mettrais pas mon focus dessus, je ne prendrais même pas le risque de ça, tu vois. Ouais. Il n'y a pas vraiment de risque, mais tu peux sortir le produit, ça se passe moins bien. Et vu que là, comment ça se passe, tu ne ferais même pas. Ça Ok. vaut pas le coup. Là, si maintenant il avait genre 3-4 produits qui ont un ROS de 7-8 dans cette campagne-là, je t'aurais dit écoute, fais un splittage. Donc, casse ta Pmax, garde ta première Pmax avec tous les produits qui ont 4-5 d'ROS et qui se vendent bien, et fais une nouvelle Pmax avec tes produits qui ont 7 d'ROS. Mais là, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Là, alhamdoulilah, tu as la retraite, comme tu disais, frère. Tu as tout dans la même campagne, ça tourne bien, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Là, ta prise de tête, elle doit être dans quoi? US, Meta, peut-être trouver des nouveaux produits plus tard, mais ce qu'on disait avant, tu vois. Ok. Donc, alhamdoulilah. Bismillah, Edem. Vas-y. Au moins, j'ai Inch'Allah, en Vas-y. même temps, dis-moi ce que tu voulais savoir sur les US et je te réponds en même temps. C'était quoi plus des conseils, des tips? T'avais Ouais, pas de c'est questions, ça. de Pas questions forcément spécifiques? de questions. Je vais voir comme ça. C'est juste sur des conseils. Comment est-ce que je vais faire pour commencer? Comme je t'avais posé la question avant, est-ce que je commence en PMAX ou en CPC Click? Ouais. Manu, tu Mhm. m'as dit que je commence en PMAX carrément directement. Pour moi, aujourd'hui, tu sais tes produits qui se vendent le mieux. Même Ouais. si c'est le marché UK et c'est pas le même marché, tu as quand même une connaissance de tes produits qui se vendent bien. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il n'a pas 150 000 produits. Tu as vraiment un vrai produit. Hein. En réalité, il split en plein de c'est un variantes. produit avec des variantes. Voilà. Ouais. Et la plupart du temps, dans la stratégie, c'est ce qu'on va avoir. On va vendre des canapés, et on va vendre des canapés cuir, canapés sofa, canapés en polystyrène, j'ai n'importe quoi, tu vois, canapé bleu, canapé vert. Bah là, il est dans ce cas-là. Donc, dans ces cas-là, et en plus, si tu vends des produits chers, il n'a pas les moyens à 200 €. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à lancer une coupe par clic manuelle. Il y en a, ils vont dire, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est pas chinois ou quoi? C'est ceux qui connaissent Après, vraiment. moi, j'aurais rien compris, moi. Si tu commences. Retenez une chose, c'est que là, dans son cas, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Lance une PMAX direct aux US. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je dirais de ne pas te prendre la tête sur est-ce que je sais de modifier des trucs. Aux US, il réfléchit différemment. Est-ce que je fais. Non. Copie-colle ton site. Lance-le aux US, c'est tout. Ouais, ok. Tu vois, garde la même offre, garde tout pareil, et teste comme ça. Et lance avec tes winners. Tu connais déjà tes winners. Mm. Et il n'y a pas besoin de prendre la tête plus que ça, tu vois. J'ose pas avec toute la campagne directement? Hein? Puisqu'en vrai, j'ai pas forcément de winner. C'est pas que je balance tout directement sur la PMAX avec tous les Là, tu as produits. 21 produits dans la PMAX.
Ouais, 21 projets. C'était 21 produits que t'as sur ton site de base? Ouais. T'as pas d'autres produits en plus? Imagine les filous, ils voient à travers ça le shop. Ah ouais, ça c'est une dinguerie, j'espère pas. Hein. En vrai, s'il arrive à voir ici, en vrai, prends-le, le shop, t'es trop fort. En vrai, honnête. Pour moi, il n'y a pas besoin de... T'as rien à faire. À part passer la devise, t'as rien à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà fait ça. Ouais. Ça, c'est fait. J'ai modifié les prix pour la devise aux États-Unis. Je l'ai mis comme ça. Je l'ai aussi fait sur l'API de Google, sur le Merchant Center. J'ai mis l'API US. Là, j'attendais juste des recommandations parce que je sais pas s'il y a peut-être d'autres modifications que je dois faire. Surtout sur les pages politiques. Ouais, sur ça, façon, tu dois juste rajouter tout ce qui a rapport avec les US. Et tu sais, c'est quoi le problème? C'est que moi, j'avais demandé à celui qui m'avait aidé de me faire débloquer, il m'avait aidé un peu. Bah, lui, il m'a dit non, il n'y a plus besoin. De quoi? Il n'y a plus besoin de rajouter pour les États-Unis dans ta page politique. Ah ouais? Parce que j'ai pas écrit Angleterre dans ma page politique. Ah ouais? Mm. Mais t'as mis des délais de livraison? Ouais, j'ai tout mis ça. Ah, t'as pas précisé que c'est pour Non, les j'ai pas UK. Et US, t'as les mêmes délais de livraison? Pour les US? Ouais, c'est un peu plus rapide. Je sais pas compris pourquoi, mais. Ouais, je regarderai quand même. Avant que tu lances. Ok. Quand je suis chez moi, bien et tout, en tout cas, ouais, si jamais, il vaut mieux le faire carré. Ouais, c'est ça, tu C'est vois. le plus important. Ouais. Si c'est bien fait, c'est bon, tu vois. Bon, bismillah, bon appétit, frère. On appelle ça toi aussi. T'en penses quoi de Sharjah? Honnêtement, Ouais. t'es tranquille. Hein. C'est posé, hein. Ouais, t'es C'est trop détente, hein. En On vrai, était à la c'est plage bien tout à l'heure, des il y fois, avait de temps en pas, temps. il y avait pas un chat, frère. Ouais, tu te coupes. Mais c'est fou, hein. Dubaï, Mais pourtant, c'est- t'as tout. En fait, t'as le luxe que tu veux. Ouais. Mais t'es toujours tranquille. Exactement. Ouais, en vrai, t'es bien. C'est Ah, tout, mais- t'es bien. En fait, tu veux de quoi de plus, tu vois. D'où là, comme expliqué avant, il y avait la plage, on était à la plage tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était quoi, 10 dans Ouais, une plage, ouais. même pas. Laisse tomber. Tu as un périmètre à toi tout seul, c'est presque une plage privée, on dirait. Ouais. Là, t'as les restaurants, ils sont tous à côté. Là, dans le restaurant. Honnêtement, si tu cherches du calme et de poser et de bien travailler, Ouais. ici c'est le meilleur. T'as à côté de tout. Ouais, t'as à Exactement. côté de toute l'Asie. Ouais, tu vois, à Dubaï, si tu veux, t'es à côté. Ah, dans le restaurant, on est combien là? Mais tout seul. On est tout seul, il n'y a personne. Et là, Regarde nous, la vue en plus. là, alhamdoulilah. Nirama, c'est trop bien, même au niveau des mosquées. On était à la mosquée tout à l'heure, on a marché quoi, 10 minutes? Bon, on dirait on a marché 1 heure vu comment il faisait chaud. Ouais. Les mosquées elles sont à côté, il y a des mosquées partout. C'est famille. Ah, c'est un grand bien, Nirama, d'être ici, c'est vraiment, c'est incroyable. Et comme tu as dit, pour Lock-in, Ouais. t'es En focus. Tu vois. sécurité. Ouais, t'es en sécurité. C'est juste, tu charbonnes, on te demande rien, juste charbonne. Non, juste charbonne en ligne. Qu'est-ce que C'est t'as à ça, faire et après. Exactement. Quand il fait trop chaud, généralement là, on sort, mais quoi, moi, je pense 5 jours, 6 jours par semaine, je suis à la maison devant l'ordi, 10 heures, tu vois. Comme tout le monde veut dire à ça. Tous ceux qui font de l'école à fond, c'est la réalité, c'est ça. Là, c'est une journée, on profite, il est venu et tout, alhamdoulilah, on se fait plaisir. Mais la base, c'est tu mets la clé, mais tu bosses, tu vois. Les frères, alhamdoulilah, on vient de terminer la journée. On a pu profiter de plein de choses. Alhamdoulilah, on a bien mangé, on a bien profité. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, Claude, merci, Adam. Merci à toi surtout. Avec C'était plaisir. super, une super belle alhamdoulilah. journée. Ouais, ça fait plaisir. C'est trop bien. Et Inch'Allah, qu'on refera ça avec d'autres élèves parce que c'était vraiment top. Inch'Allah, abonnez-vous, mettez un like si vous avez kiffé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme Edem qui veulent venir, c'est le mec qui commence à vendre du rêve et tout. Non, Comme mais un ouais, truc. c'est vrai, en vrai, c'est la vérité. Hein. Non, genre là, après, voilà, il y a le charbon et Il tout. est trop humble. Il est trop, non, frère, loin de là. Mais voilà, Inch'Allah, ceux qui sont intéressés, vous pouvez réserver un appel sous la description pour, Inch'Allah, déposer votre candidature pour l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est une candidature, il y a une personne de mon équipe ou moi-même, on va, Inch'Allah, voir si vous êtes éligible. Il y a plusieurs critères, etc. Je pense que vous m'entendez dans toutes les vidéos, j'en parle par rapport aux critères, Inch'Allah. On va essayer d'aller en profondeur. Et si ça va, comme ça a été pour Adem, Inch'Allah, pourquoi pas bosser ensemble. Évidemment, vous voyez, lui, c'est un cas. Il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a pour qui ça prend plus de temps. Mais alhamdoulilah, si vous cherchez quelque chose qui soit stable, qui soit durable, qui soit loin du mass testing que vous voyez sur TikTok, sur Internet, de déranger les personnes qui scrollent, de faire des vidéos, de voler les produits des concurrents, eh ben, Google Ads est une méthode, alhamdoulilah, qui permet d'atteindre ces, on va dire, 3 à 4 000 euros par mois de bénéfices de manière durable et de manière sûre, même si rien n'est sûr, comme vous le savez, avec le temps. Mais voilà, faire des causes et Inch'Allah, tout le monde peut y arriver. 100%, je suis Voilà. totalement d'accord. T'as un mot de la fin, Edem ou... En vrai, c'était un super bel accompagnement. J'enlève de ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est super bien, mais moi je vais parler de l'accompagnement. Il était magnifique. Merci encore Yass et à celui qui m'a accompagné aussi dans l'accompagnement. Avec plaisir. J'ai appris plus que Google Ads et que créer des shops. Bon, vraiment, c'est une vraie expérience que j'ai pu avoir avec Yass. Et ouais, je le recommande à tout le monde, foncez. N'ayez pas peur. Moi, j'ai eu peur au début, mais pourtant, regarde où je suis. Donc, foncez à fond, les gars. Alhamdoulilah. Barakallahu fik, frère. Je l'ai pas payé, les gars. Arrêtez, j'ai rien dit. Je vais pas dire. Non, les gars. Vas-y, prenez soin de vous. Hier, on a oublié de vous montrer les résultats de la journée parce qu'on a montré le matin dans le vlog. Il était à 0 € parce qu'il était 9 h en Angleterre. Il était déjà, je crois, midi à Dubaï. Et Allah Mbarak, il a fini la journée à donc 1500 points. C'est ça, points? Ouais, 1500 points. 1500 pounds. Ce qui fait 2000 € tu m'as dit après. Ça, ouais. Un peu moins de 2000 € donc en une journée, Allahumma barak. Et combien de bénéfices? 40% à peu près, tu m'as dit? Ouais, en général. Ok, alhamdoulilah. Ciao tout le monde. À très vite pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, Inch'Allah. Et commentez pour la force, pour le référencement. Vous savez déjà. Salam alaikum.